Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'exposition. Dans un premier temps, je vous parle de ma prochaine exposition, c'est mercredi prochain, le 26 octobre, à partir de 19h30 à Platinum Center, donc c'est à Pisançon, c'est vers chez moi, vers mon atelier. Vous aurez l'occasion de découvrir mes travaux récents tout autour d'un petit verre, voilà. C'est l'occasion de se rencontrer et de discuter ensemble, voilà. J'espère que vous serez au rendez-vous. Ça va être un super moment. Alors maintenant, je vous parle un peu d'expo et je vous parle aussi de mon cas. Si vous regardez cette vidéo, si vous êtes tombé dessus, c'est peut-être que vous aussi, vous allez faire une exposition et que vous vous posez peut-être pas mal de questions. Simplement parce que les expos, c'est pas forcément évident quand on commence. Certains sont très excités, très sûrs d'eux, ils vont très confiants, et d'autres, c'est mon cas, où très stressés, on se remet beaucoup en question, vous voyez de quoi je parle, et dans ce genre de cas, c'est pas toujours évident. Moi, par exemple, si je fais le point, ça fait quelques années que j'ai pas fait d'expo. Paradoxalement, ça a beau être mon métier et je fais plus d'expo. Voilà. J'en ai fait pas mal à mes débuts. Je vais vous réexpliquer un peu tout ça pour que vous puissiez vous aussi vous projeter. Donc je commence la peinture en 2010, je deviens professionnel en 2013 et c'est là que je me dis, bon, il faut que je fasse des expos. Et l'erreur souvent, c'est de se dire, il faut que je fasse des expos pour vendre. Alors que c'est pas du tout, ça devrait pas être un objectif. Ça devrait pas être une finalité. Sinon vous allez être très déçus, je vous le dis d'avance. Une exposition, c'est avant tout un moment de rencontre, un moment de partage. C'est aussi un excellent moyen d'avoir de visu, de pouvoir voir la réaction des gens sur votre travail, sur vos œuvres. Et ça, c'est quelque chose qui est génial, qui est très intéressant. J'y reviendrai un peu après. Donc 2013, je deviens professionnel. Je conserve par Internet parce que moi, ça fait partie de ma stratégie et ça a toujours été mon métier d'avoir de la visibilité sur Internet. J'étais à l'époque dans mon agence web et c'était mon métier. Et je me disais, il faut quand même que je fasse des expositions. J'ai envie de faire des expositions et puis c'est le meilleur moyen aussi d'être crédible dans ma démarche, dans ce que je fais. Et puis tout simplement pour prendre la température. Et ça a été très dur parce que j'ai absolument pas confiance en moi. Et vous verrez, je vous en parlerai après, mais c'est encore très compliqué aujourd'hui. Ce syndrome de l'imposteur, il est revenu, il m'a attrapé et je peux vous dire que c'est compliqué. C'est compliqué. Donc à l'époque, j'ai fait pas mal d'expos collectives, quelques individuelles, mais surtout des collectives. Et c'est une bonne expérience. J'ai rarement vendu en expo, vraiment rarement. Pourtant, j'ai vendu plus de 500 tableaux via Internet tout au long de ces années, ces 10 dernières années. Mais en expo, ça a été très rare. Si j'en ai vendu 10, et encore. Voilà. Mais c'est une superbe expérience. Alors moi, comme je vous le disais, je fais partie des gens un peu anxieux là-dessus, qui sont toujours un peu stressés, et ces épisodes-là, c'est dur, parce que je pense que vous devez me comprendre, mais quand on fait de la peinture, d'autant plus de l'abstrait, et qu'on doit montrer notre travail, pas forcément à un public qui aime ce que vous faites, et encore moins l'abstrait, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a peur des réactions. On a peur des réactions, et surtout on a l'impression de ne pas être légitime dans ce que l'on fait. Moi là, je vous le dis, j'ai peur de refaire une expo. Pourtant j'en ai fait. Et plus les jours vont avancer, plus je vais me rapprocher de la date, de mercredi, plus ça va être horrible. C'est que mercredi matin, après quand je vais charger mes tableaux, mes chevalets, ça va être horriblement compliqué. D'ailleurs, j'ai acheté des chevalets d'exposition que j'ai repeints, que j'ai teints. Et ouais, ça me fait beaucoup de travail en ce moment. Et des nouveaux tableaux. Je vous en ai mis 2 ici. Il y a des nouveaux tableaux que vous allez découvrir à l'exposition. Et que vous allez découvrir aussi après, pour ceux qui ne pourront pas venir à l'exposition. Et bref, comme je disais, c'est sur le moment, et je vous avais fait une vidéo à l'époque, je monte dans ma voiture, je démarre avant une expo, et je me retrouve avec tous mes tableaux dans le coffre de ma voiture. Et là je me dis, j'hésite à démarrer quoi. J'hésite à y aller en me disant, non mais c'est pas possible, c'est pas beau ce que je fais. Déjà, ça veut rien dire, ce mot beau, la beauté, la subjectivité, voilà, enfin bref. Et sur le coup, je me dis, mais non, ça va plaire à personne, c'est pas possible. Alors généralement, voilà, ça c'est le jour J, c'est le pire, on se sent bloqué parce qu'on se dit, je vais devoir montrer ce que j'ai fait, aïe. Et moi, chez moi,
Et vous devez, je pense, être beaucoup comme ça aussi. Quelques jours avant, je me commence à tiquer en me disant « Ouh là là, expo dans quelques jours, mais je vais montrer quoi? Il faut que je fasse des nouveaux tableaux. Il faut que je fasse des nouveaux tableaux, il faut que j'aille plus loin. » Et ça, généralement, c'est un piège, c'est là qu'on s'énerve, qu'on fait tout et n'importe quoi. Moi, je l'ai fait de façon méthodique, là, ces 2 dernières semaines, mais c'est quand même un piège, faites attention. Il faut essayer de ne pas se mettre la pression. Après, il y a ceux qui sont totalement différents. Il y a ceux qui arrivent en expo, ouais, mais moi, ce que je fais, c'est magnifique, les gens vont arriver, ils vont adorer, j'espère que... Comment je vais faire, parce que si je vends tous mes tableaux, les gens, qu'est-ce qu'ils vont regarder, etc. J'en ai entendu des gens parler comme ça. Alors généralement, ces gens-là, très prétentieux et sûrs d'eux, ils n'en font pas beaucoup d'expos, ils repartent vite sur autre chose, parce que ils n'ont pas le retour qui correspond à leurs attentes, quoi, tout simplement. Je pense que c'est bien d'avoir un petit coup de pression, de se remettre en question. Moi, j'ai cette tendance, c'est ce qu'on m'a dit, je ne me rends pas compte, à vraiment me dévaloriser sur beaucoup de choses. Je sais que c'est comme ça parce qu'on me l'a trop souvent dit. Moi, je m'en rends pas du tout compte, mais on me le dit tellement souvent qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ça doit être vrai. Donc, mais voilà, donc je sais que le jour J, je vais mettre mes tableaux, et je ne serai pas le genre à aller chercher les gens en disant « Regarde ce que j'ai fait là, regarde !» Non, je vais être tout timide, tout penaud, et je vais regarder ce qui se passe. Et petit à petit, en parlant avec les gens, je sais, et puis avec quelques verres de vin aussi, autant le dire, autant être honnête, tout va se décanter, et les choses vont se faire en toute simplicité, voilà, et en toute bienveillance. Donc si vous faites une expo, je ne vais pas forcément vous reparler de l'organisation, parce que je l'ai fait dans d'autres vidéos, je vous inviterai à aller voir, mais tout dépend de votre exposition. Certains vont s'occuper de tout. Si c'est vous qui vous occupez de tout, vous faites une expo individuelle, là, ça demande beaucoup de travail, forcément. Le lieu, tout ce qui est paperasse, les assurances du lieu, votre assurance pour vous, pour les tableaux, s'il arrive quelque chose. On n'y pense pas, mais est-ce que vous avez le droit d'accueillir du public? Combien de personnes? Qu'est-ce que vous avez proposé? D'un point de vue restauration, est-ce que vous allez proposer à manger, à boire? Est-ce que vous avez le droit de proposer à boire de l'alcool, etc. en fonction du lieu? Ça peut être vite compliqué. Vous voyez, j'ai même pas parlé de tableau, chevalet, d'accroche. Voilà, ça peut demander beaucoup de travail, et des fois pour des retours qui sont moindres. Là, je vais être honnête avec vous, moi, il y a des expos qui sont très bien passés, et paradoxalement, au début, j'ai fait une expo individuelle où là, c'était en 2013, c'était à l'hôtel de Clérieux, ça s'appelle l'hôtel de Clérieux, mais c'est un lieu magnifique qui est juste à côté de mon atelier. Dans une grande salle, j'ai eu une occasion, le gérant de la salle a été adorable avec moi, il m'a laissé exposer là-bas. Et pourtant, c'était mes tout débuts, il y a eu la presse, il y a eu beaucoup de locaux, plein d'invités, des gens qui passaient, qui étaient habitués des lieux, qui venaient découvrir. Il y a eu aussi, au niveau de la municipalité, il y a eu la maire, il y a eu des élus, etc. Moi, je suis tombé d'eau. Alors que les dernières expos, par contre, que j'ai organisées un peu plus à la va-vite, il m'est arrivé d'avoir personne. Personne, voire une personne. Je crois que le pire, ça a été une personne. Voilà. Donc, ça reste une expérience. Il faut bien l'organiser, ça reste une expérience. Là, je le fais en collaboration avec un ami, qui est en fait le gérant de Platinum Center. On est au BRD ensemble, c'est un regroupement de professionnels romanais. Et Guilhem, donc, m'a dit « Écoute, je fais une soirée Halloween. » Donc voilà, là, c'est une double soirée. Je fais une soirée Halloween, et ça serait peut-être l'occasion de faire un double événement avec ton expo. Je dis « Tiens, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. » La dernière fois, il me montre la salle, donc c'est une salle de cours collectif, parce que son bâtiment est immense. C'est où je fais mon sport 3 fois par semaine. Donc je suis super heureux de pouvoir le faire là-bas. Et il y a une salle de cours collectif qui est immense, on va pouvoir projeter des vidéos de mes tableaux. Ça, c'est trop bien. Et en même temps, mettre des chevalets tout autour et accueillir beaucoup de personnes. Donc j'espère vraiment que ça va bien se passer. Je compte sur vous si vous êtes dans le coin, si vous voulez qu'on parle un peu ensemble. C'est l'occasion, ça peut être sympa. Mais pour revenir sur les expos, si c'est quelque chose qui vous tente, arrêtez de juger votre travail. Arrêtez, je vous le dis. Faites-le, tout simplement. Il n'y aura personne pour vous juger. Il n'y aura personne pour vous juger. L'art, c'est subjectif. Ça reste une expérience, même si vous êtes débutant. Même si ça fait 6 mois que vous faites de la peinture, que vous avez un certain nombre de tableaux, que vous voulez partager ça avec le public, faites-le. Faites-le. N'ayez pas peur.
Mais bon, pour certains comme moi, c'était comme à l'époque, un premier jour d'école, un premier jour de travail, une première rencontre. Toutes ces choses-là qui font qu'on a la boule au ventre, bah là c'est pareil. C'est pareil, on sait très bien que c'est une superbe expérience, donc je peux que vous encourager à le faire. Faites-le. Par contre, n'ayez pas des attentes. Certains se disent, je fais des expos pour vendre. Enlevez-vous ça de la tête. Et vous pouvez en mettre plein la vue aux gens, mais vous ne pouvez pas forcer le coup de cœur. Voilà. Plus on a de visibilité mécaniquement, plus on est censé pouvoir vendre, mais c'est pas l'unique facteur, sinon ça serait trop simple, bien entendu. On ne peut pas déclencher des coups de cœur sur commande. Donc ne commencez pas trop à anticiper sur j'ai entendu des trucs des fois, et j'ai pu réfléchir comme ça à l'époque. Hein. Il faut que je vende 5 tableaux. Si je vends 5 tableaux, c'est bon. On n'est pas marchand de tapis, les amis. Voilà quoi. Voilà pour cette vidéo, c'était un peu décousu, je me suis laissé totalement aller, comme si on était ensemble autour d'un café en train de parler d'expo, tout simplement. Parce que je tenais à vous inviter, et puis je tenais à vous parler d'expo, de mes petites expériences passées. Mes amis, on se dit à mercredi le 26 à 19h30, voilà, pour le vernissage. Je serais très heureux de boire un verre avec vous et de parler peinture. Voilà. Allez, ciao ciao les amis, moi je m'y remets, il va falloir vraiment que je me bouge, il y a encore beaucoup de choses à faire.